Alors, l'humanisme comme doctrine mystique, j'ai dit, puisque d'une part, je la place ici du côté de ce qui va donner en psychiatrie, en psychopathologie, les maladies mystiques. Alors, bien entendu, elle constitue une manière d'être collective qui est tout à fait compatible avec un gouvernement d'équilibre. On peut penser à ce sujet en particulier, par exemple, à la Troisième République, qui a fait ses preuves de ce point de vue-là. Ce qui pour autant n'invalide pas la puissance du mythe à l'origine de la constitution de ces régimes. Idéal de vertu, cette espèce de moralisme qui donc régit quasiment la loi, la chose politique. Alors bon, c'est un petit peu comme chez nous aujourd'hui d'ailleurs, on est d'autant plus, on évoque d'autant plus les nécessités de la vertu qu'on les pratique moins. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors c'est mystique parce que y a énormément de magie d'une part qui fonctionne là-dedans, mais magie pas du tout au sens anthropologique du terme, mais une magie autocentrée, dirigée quand même vers le moi, une magie récupératrice, encore un peu utilitariste, à gauche comme à droite. Et qui donne sa couleur à ce point de vue romantique, intéressé beaucoup plus à la chose littéraire qu'à la chose littérale, pourrait-on dire. J'ai notifié aussi ici le rapport avec l'écologie. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un point commun entre l'humanisme, les humanismes et les écologies, qu'on se place d'ailleurs à droite ou à gauche. C'est ça qui est intéressant. Ça fonctionne bien. Donc effectivement, s'il fallait placer l'écologie quelque part dans le schéma, ça serait peut-être un peu dans ces coins-là qu'elle se trouverait, bien qu'elle ait un truc qui puisse passer un peu partout, comme le furet. Alors, l'idée d'honnête homme, particulièrement typique de la psychologie collective humaniste, cette idée d'honnête homme qui donc est toujours quelque chose plus de l'ordre de l'idée que de la pratique, puisque l'honnête homme est celui qui sait faire entendre et faire voir qu'il se comporte en honnête homme au dehors, et qui garde pour lui-même, bien entendu, bien au chaud, sa pensée profonde. Bon, j'ai essayé de distinguer les deux grandes époques où ce concept est mis en œuvre et en jeu. Ça se passe effectivement à la Renaissance, avec cette importance donnée, comme je le disais, au texte, à la poésie, à la littérature. On connaît tout ça. Et puis, après la Renaissance, et avec l'entrée dans ce qu'on pourrait peut-être appeler la grande modernité, on pourrait plus penser de position humanitariste. Il y a le côté humanitaire qui va prendre le dessus, alors encore plus moraliste, bien entendu, encore plus... je dirais pas plus gluant, mais enfin, n'abordant pas facilement les situations par l'intérieur, disons. J'ai parlé de post-colonialisme aussi au sujet de cet humanisme en général. On pourrait penser là aussi à la Troisième République, bien entendu, qui nous donne un bel exemple de la chose, qui est à la fois post-colonial et en plein colonialisme aussi, si on veut aller par là. Valeurs humaines, toujours portées très haut, cultivées sur le théâtre de la nation, sur la scène de ce théâtre, mais
qui ne mettent en définitive jamais en doute les concepts du mérite, de la valeur personnelle, voire de la valeur de classe. Je ne l'ai pas écrit là, mais on pourrait même ajouter de la valeur de race. On voit bien donc qu'il se joue à cet étage tous les rapports de mauvaise foi dans lesquels, au fond, la gauche comme la droite ont pu se positionner avec des spécificités que tout le monde connaît. Et cette façon, au fond, que la pensée romantique, je pense aussi par exemple à Victor Hugo dans la Troisième République, a pu idéaliser les grands thèmes de la pensée sociale, à droite comme à gauche, si tant est qu'il y ait de la pensée sociale à droite, mais il y en a aussi, il y en a même peut-être autant qu'à gauche, c'est à discuter. Une chose est sûre, c'est que le romantisme qui est placé donc à droite du schéma, si c'est vous qui le regardez, mais au fond à la gauche du sujet que représente le schéma, ce romantisme va venir bien sûr s'inscrire en opposition de phase diamétrale, comme toujours, avec ce qu'on peut appeler aussi le juridisme, la ritualisation formelle, voire formaliste, de ce que le droit, peut-être en complément ou à l'opposé de la littérature, peut imposer à la pensée collective et à la manière de vivre en société. Merci.